faut vous dire une chose absolument merveilleuse, c'est celle de rappeler qu'il est inadmissible d'arriver dans la province de l'Ogooué-Maritime et ne pas passer par Omboué. Il nous fallait absolument aller visiter Omboué. Omboué, c'est la ville qui a vu naître des grandes figures de la libération de notre pays. Il y a M. Renjambé, il y a M. Agonjo Okawe, il y a bien sûr M. Jean Ping aussi, qui est un fils d'Omboué. Il fallait donc venir voir cette terre qui a produit des hommes d'exception, des hommes qui ont marqué leur époque. Et chemin faisant, j'ai voulu aussi, après avoir obtenu, n'est-ce pas, l'aval du président de notre mouvement, c'est-à-dire Ensemble pour le Gabon, j'ai tenu à marquer un pas sur le pont le plus long, au moins du Gabon, qui mesure plus de 7 km, une réalisation du Parti démocratique gabonais, une réalisation du distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, une réalisation finalement qui ne représente rien du tout au dire de nos détracteurs. Je suis militant du Parti démocratique gabonais. Ce n'est pas une plateforme du parti, mais chacun de nous a intégré cette plateforme d'abord avec ses particularités et ses particularismes. Donc ce pont est une réponse cinglante que l'histoire inflige à tous ceux qui pensent que le Gabon n'a jamais existé avant le coup d'État du 30 août 2023. C'est une réponse flagrante, c'est un démenti. Oui, mais nous n'avons pas le droit de nous gargariser parce que ce n'est pas, on aurait pu faire mieux, on aurait peut-être fait plus, mais on a fait quand même. Vous savez, la province de l'Ogooué-Maritime était une province enclavée. J'ai vu une de mes parentes qui est morte entre Gamba et Port-Gentil à l'époque, parce qu'il fallait se rendre à Gamba par voie maritime. Aujourd'hui, on peut se rendre à Gamba par voie terrestre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, vous savez, on peut partir de la province de Langounié vers la province de l'Ogooué-Maritime, soit en passant par Yombi, soit en passant par la Nyanga, c'est-à-dire Tchibanga. C'est quelque chose de vraiment quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Alors ça rappelle quoi? Ça rappelle l'alternance. Ça rappelle l'alternance. Ça invoque l'alternance. Vous savez, un président qui reste au pouvoir 14 ans, à la fin, il se lasse, il ne crée plus, il n'innove plus, il n'invente plus. Donc notre article 51 qui prévoit un mandat présidentiel à 7 ans, c'est un mauvais article. Il faut le supprimer ou il faut le ramener à une disposition qui prévoit un mandat de 5 ans. Nous nous battrons pour que le mandat du président de la République soit un mandat de 5 ans au lieu de 7 ans. Parce qu'en Afrique, nous ne connaissons plus un seul pays qui bat les records de longévité au pouvoir. Ceux qui pensent que M. Brice Clotaire Oligui Nguema est le prix du change pour faire passer, comment dirais-je, une constitution tordue, une constitution, j'allais dire, médiocre, comme certains l'ont dit, certaines personnes le disent. Ils se trompent. Oligui Nguema n'a rien à voir avec la constitution. Oligui Nguema est président de la transition. Il s'est fait rouler par ses amis pour produire une constitution incohérente, une constitution qui divise, une constitution qui stigmatise, une constitution clivante,
il faut que le président se ressaisisse. Il faut que le nom sauve le président. Le nom va sauver le président parce que c'est une constitution qui n'est pas nécessaire, utile pour notre pays. Que les Gabonais retiennent une fois pour toutes. Le président Brice Clotaire Nguema, président de la transition, chef de l'État, ne court aucun risque si la constitution telle qu'elle est présentée actuellement est su un large non. S'il n'a rien mis en échange, le président n'a pas dit si la constitution ne passe pas, je démissionne. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais on veut nous le faire dire. C'est pas vrai. La constitution c'est une chose, le président Brice Clotaire Nguema c'est encore une autre chose. Alors je vais vous dire franchement sur ce pont, je suis inspiré. En tant que pédégiste, nous avons perdu le pouvoir entre autres à cause du bulletin unique. Un président élu sur le même ticket qu'un député, ça nous a valu en partie la perte du pouvoir. Et je veux rappeler au président Brice Clotaire Nguema que mettre l'image du président à côté d'une constitution minable, c'est vouloir effectivement de l'échec du processus de restauration de nos institutions. Donc c'est faire en sorte que le président perde de sa popularité, perde de son envergure, paye alors, ce n'est pas gentil pour quelqu'un qu'on voudrait sauver, pour quelqu'un qu'on voudrait vénérer, ce n'est pas gentil de lui de préparer pour lui une fin absolument regrettable. Donc, laissez Brice Clotaire Nguema loin de la Constitution, laissez les Gabonais décider de ce que leur Constitution doit être à l'image de la culture de son pays. Merci.